de l'agneau que nous sommes lavés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ a effectué sur la montagne de Golgotha. Il a accepté de descendre sur cette terre pour mourir pour toi et pour moi, pour renverser son sang, afin que son Église avance, à ce que son peuple soit racheté. Et c'est là l'œuvre que notre Dieu a accompli. Tu peux encore te confier, tu peux encore t'approcher à cette œuvre de la croix pour dire Seigneur, je mérite avoir ta grâce, je mérite être sauvé. Et cela c'est parce que tu es le Dieu de grâce. Et cela c'est parce que tu as tout accompli à la croix. Merci Père, par ton sang, par ta puissance. Alléluia. Merci de nous purifier. Merci de nous laver. Merci de nous délivrer. Merci de nous guérir. Tu es Dieu. Par les sangs de Jésus, nous sommes forts. Oui, plus que vainqueurs. Par les sangs de Jésus, alléluia. Nous sommes forts. Oui, plus que vainqueurs. Par les sangs de Jésus, mon sauveur. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Oui, mes frères et sœurs, nous savons que c'est par le sang que cette église a été rachetée. C'est par le sang que nous sommes délivrés. C'est par le sang que nous sommes, par la grâce de Dieu, être ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous allons encore maintenant invoquer le Saint-Esprit, car la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons réussir. Est-ce que tu peux commencer à invoquer la puissance du Très-Haut? Tu dis, le Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es dans ce lieu. Nous savons que tu agis. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux, qui nous délivre. Après ces 3 jours de jeûne et prière d'Esther, nous savons que le Saint-Esprit est là. Après que tu t'es rapproché du Seigneur pendant ces 3 jours, nous savons que le Dieu de grâce et le Dieu de gloire est avec nous dans ce lieu. Commencez à invoquer la présence du Saint-Esprit. Invoque la puissance du Très-Haut. Invoque la plénitude du Père. Qu'il remplisse cette salle. Qu'il remplisse ce lieu. Et que ce lieu soit glorifié. Que chacun de nous glorifie le nom de Jésus. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne nous abandonnes jamais. Toi qui toujours nous encourages à aller en avant. Toi qui nous donnes même ce que nous n'avons pas demandé. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens combler. Viens nous libérer. Viens nous sauver. Viens nous bénir. Car tu es la force, tu es la puissance, tu es l'autorité, tu es la domination. Viens Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever?
Dieu, nous voici encore dans ton temple. Nous savons que si nous sommes venus ici, c'est pour chercher ta face, pour chercher ta délivrance,
pour chercher, Seigneur, une grâce exceptionnelle, une puissance, autorité, une domination qui vient de toi. Et nous savons que, Seigneur, tout ce qui vient près de toi ne retourne pas vite. Nous avons été devant toi pendant 3 jours. Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons, Seigneur, voir ta puissance. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour cette grâce. Sois béni, sois exalté. Oh Yahweh, tu es tout pour nous. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Tu sais encore, Seigneur, nous parler. Tu sais, Seigneur, nous libérer. C'est ton nom que nous invoquons. Tu sais aussi nous parler. Merci de libérer ta force d'enseigner, ta puissance qui guérit, ta parole de connaissance. Merci Seigneur de nous amener encore devant toi. Tu es notre Dieu. Merci. Alléluia. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Libère l'esprit, libère les foi. Comme nos pères, nous savons que tu es là. Nous savons que tu parles, nous savons que tu nous conduis. C'est toi le maître, c'est toi qui guéris. C'est toi le Saint d'Israël. Chez nous la Alléluia. Délivre ton église. Commence à prier dans ce sens-là. Demandez la délivrance. Demandez la délivrance. Seigneur, délivre-nous de la main de nos ennemis, de la main de nos adversaires. Délivre l'église chrétienne alliance. Délivre notre vision. Délivre le nom de l'église chrétienne alliance. Donne-nous un nom nouveau, une force nouvelle, une puissance que personne ne peut résister devant nous. Quand tu l'as dit sur Jésus 1, 3, 5, oui. Tout défoulera à notre frère, la place de nos pieds, tu le donnes. Il ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Merci de partager notre accompagnement. La réussite, le succès nous accompagnent tous les jours de notre vie. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple. Sauve la nation. Sauve-nous, Jésus. Nous voulons faire ta volonté. Et c'est là à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité.
T'élever là où tu es. Là où tu es élevé. Tu te tiens debout, tu commences à faire une prière. Dis Seigneur, à notre troisième jour de jeûne et prière, nous avons besoin de ta délivrance. Même les gens, vous priez dans ce sens-là. Tu es en train de demander la délivrance auprès du Seigneur. Car celui qui délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de demander la délivrance dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère. Prie dans ce sens-là. Prie au nom de Jésus. Prie Seigneur, délivre-nous. Seigneur, libère-nous. Prie Seigneur. Dis Seigneur, je veux être libéré, je veux être délivré. Je sais que tu es là. Libère mon ministère, libère mes frères, libère mes soeurs, libère les comités, tous les comités de l'Église chrétienne Alliance. Libère ton peuple dans toutes les nations où ils sont. Rassemblez-nous pour ton alliance, rassemblez-nous pour ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci Seigneur de faire cela. C'est notre prière, que ça soit selon ta volonté. Merci mon Dieu. On va s'élever. Tu es en train de louer le Seigneur. Emmanuel,
parler tous écrits. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui c'est le 3e jour. Regarde ton voisin bien, tu lui dis c'est le 3e jour. Dis-lui c'est la résurrection, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est la bénédiction. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas danser, nous allons nous conduire par un court chant de louanges. Alléluia. On va danser pour la gloire de Dieu. Regarde ton voisin, tu lui dis, c'est le moment où moi je danse pour le Seigneur. C'est le moment où le Seigneur veut prendre ta place. Alléluia. Dis-lui, le Seigneur veut prendre ta place. Maintenant, je te supplie dans le nom de Jésus, si tu peux te laisser, tu fais bouger un peu ton hanche. Est-ce que tu peux bouger ton hanche? Je vais voir si tu bouges bien pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a les Davinettes dans ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a les David et les Davinettes dans ce lieu? Regardez-le, montrez-le. Moi, je suis en train de bouger mon hanche. Et je vais danser pour Jésus. Je vais danser pour le roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On y va. Hakuna
cris de joie, des cris de joie, sous les acclamations, parce que le Saint d'Israël est là, parce que le roi des rois est là. Proclamez les maîtres de ta vie. Au sein de cette église, il est notre Dieu, il est notre époux, il ne nous manquera pas. Proclamez, déclarez, dit Dieu le Seigneur, règne à jamais, règne à jamais, règne à jamais. Dis merci Seigneur Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux prendre place. Nous allons laisser un chant, un court chant, pour que nous pouvons être introduits dans la prédication à notre troisième jour de jeûne et prière. Alléluia. Je sais que le Seigneur nous a visités pendant ces 3 jours. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, donc tu vas préparer ton bloc-notes. Tu vas préparer ton stylo. Ta Bible est ouverte parce que c'est le moment où le Seigneur veut te nourrir. Pendant ce temps, tu es en train de préparer ta Bible. Notre sœur nous conduit par un court chant. Soyez concentrés. C'est le moment où tu es venu chercher la face de Dieu dans ce lieu. Après que tu as tout donné, maintenant le Seigneur veut te parler. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits. Prépare ton corps, âme, esprit, qui soit saisi par l'Esprit de Dieu puissant. Merci les gens. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci les chantres, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci notre frère pianiste, frère Moïse, que le Jésus-Christ de Nazareth et le Dieu de l'Église Alliance te bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons nous tenir debout. Pendant ce temps, c'est le temps où nous voulons maintenant écouter la parole. La Bible à la main, si on peut lire quelques portions d'écriture, cela nous fera beaucoup de bien. Nous sommes dans notre thème principal que nous avons commencé ensemble et nous continuons toujours dans cette série. Amen. Amen. La série que nous avons intitulée La nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Alléluia. Amen. La nouvelle saison des pluies de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons prendre une portion d'écriture à partir de Genèse chapitre 9. Pardon, Genèse chapitre 1 au verset 9. Genèse chapitre 1 verset 9 jusqu'à verset 13. Et après, on va prendre Luc 24. Amen. Que je lis au nom de Jésus pour aller vite. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter là et nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 24. Luc 24. Nous le lisons à partir des versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Quelqu'un peut dire avec moi le troisième jour. Le troisième jour. Elle s'est ressouvert des paroles de Jésus. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça mérite des acclamations, mes frères et sœurs. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je n'aimerais pas que tu t'assoies. Je voulais que tu serres la main à 2-3 personnes. Tu lui dis 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. 3 jours pour entrer dans la saison. 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. 3 jours pour entrer. 3 jours pour entrer dans ta saison de pluie de l'Éternel. Quelqu'un veut dire Amen. Amen.
Voilà, mes frères et sœurs, je bénis ce grand Dieu qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours. Et avant cela, je voulais juste remercier tous les sœurs et frères qui ont aussi pris le temps de rester devant Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous remercions encore, on peut le dire que nous commençons à remercier notre Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Et après, nous remercions les sœurs et frères, toute l'Église qui nous ont accompagnés tout au long de ces 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, votre 3 jours étaient efficaces. Votre 3 jours étaient merveilleux. Pendant ces 3 jours que nous avons baptisé, les 3 jours d'Esther, pendant ces 3 jours que nous avons baptisé nos prières du matin, les combats du matin, alléluia. Amen. Les prières de midi, nous l'avons baptisé la guerre de midi. La prière du soir, nous l'avons baptisé les combats du soir. Et les prières de minuit, nous l'avons baptisé la guerre de minuit. Que le Seigneur, qui est le Seigneur de gloire, nous donne la victoire dans tous nos programmes. Au nom de Jésus-Christ. 3 jours pour entrer dans la saison de pluie de l'Éternel. Je vais parler cet après-midi en termes de connexion, en termes de connaissance, en termes de création, pour que tu puisses entrer dans la saison de pluie de l'Éternel. En termes de connexion, j'ai commencé déjà à parler depuis la fois passée. Je dis que Dieu fait des choses bien. Pour que tu puisses entrer dans la saison de pluie de l'Éternel, où nous avons parlé la fois passée de comment entrer dans la saison de ta destinée. Pour entrer dans la saison de ta destinée, on a aussi besoin des gens qui nous connectent. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu des travails à la présidence. Il faut une connexion parce que cela est très important dans nos vies. Il y a des gens qui ont eu des travails, qui ont eu des mariages, des gens qui ont rencontré des personnes importantes. Ils avaient besoin de connexion. Alléluia. Et c'était biblique. On a vu que Joseph, pour aller rencontrer Pharaon en Égypte, il avait besoin d'un lien. C'était les chansons et les paretiers. Alléluia. Nous avons besoin de ces gens-là. La connaissance est une bonne chose. Parce que même l'apôtre Paul nous dit, si tu cherches Jésus, il faut le chercher en profondeur. Jésus, des fois c'est vrai, il se retrouve sur les eaux. Mais pour trouver Jésus, il faut entrer dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Pour aller rencontrer le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. La Bible dit, même Jésus, même les disciples qui étaient dans les bateaux, il y en a ceux qui ont eu peur pour aller rencontrer le Seigneur parce qu'ils étaient dans le milieu où personne ne peut arriver. Quelqu'un peut dire Amen. Mais il y en a un qui a pris le courage pour dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je viens vers toi. Il a quitté les bateaux, il a marché sur les eaux, il a atteint Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire gloire? Gloire. Alléluia. Amen. Autrement dit, pour rencontrer le Seigneur, ça demande aussi du courage. Les 3 jours de jeûne et prière que nous venons de faire, ça demande aussi du courage. Alléluia. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Nous allons parler aussi du niveau de création que Dieu peut faire de toi quelque chose. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de la part de ce grand Dieu. Mais dans mon message, à ce qui concerne la connexion, la connaissance et la création, je voulais quand même baser sur ce qui signifie les 3 jours dans la Bible. Et vous allez comprendre que les 3 jours dans la Bible nous amènent dans la connexion. Les 3 jours dans la Bible nous amènent dans la connaissance. Les 3 jours dans la Bible peuvent créer quelque chose d'important que tu n'imaginais même pas dans ta vie. Alléluia.
C'est pourquoi un enfant de Dieu qui connaît Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur doit savoir pourquoi être en présence du Seigneur pendant 3 jours. Et quelle est l'importance ou la raison pour laquelle tu t'approches du Seigneur pendant ces 3 jours. 3 jours dans la Bible, ça nous dit beaucoup. Je peux poser une question avant que j'avance. Je sais que je vais courir. J'ai préparé 10 points et 10 versets importants. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris seulement 10 qui peuvent nous rappeler pourquoi dans la Bible, les gens, ils ont pris le temps de jeûner pendant 3 jours. Pour quelle raison? Pour quel motif? Qu'est-ce que les 3 jours après avoir jeûné leur avaient apporté dans leur vie? Comme je vous l'ai dit, je parle en termes de connexion, en termes de connaissance, en termes de la création, que nous pouvons dire aussi les miracles et les prodiges. Alléluia! Les 3 jours peuvent apporter ces choses-là. Est-ce que l'Église peut me dire, pendant les 3 jours dans la Bible, quelqu'un connaisse un peu ce qui s'est passé pendant 3 jours de jeûne et prière dans la Bible? Je prends l'exemple de notre frère Guy parce que nous courons derrière la Bible. Frère Guy, connaît quelqu'un dans la Bible qui a fait 3 jours de jeûne, de prière, et pour quel rôle il a fait? Quels étaient les résultats? On parle d'Esther. Alléluia. Esther avait fait 3 jours de jeûne et prière. Et les 3 jours de jeûne et prière, c'était pour qu'ils soient en connexion avec le roi. Alléluia. Quelqu'un encore peut nous parler des 3 jours dans la Bible? Je sais que vous connaissez bien les Écritures et vous les lisez. Alléluia. Ça, tout le monde peut le connaître. Si une église ne connaît pas les 3 jours de résurrection de Jésus, c'est qu'il y a un problème. L'église doit les avoir. Alléluia. Chaque église doit savoir l'importance des 3 jours de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a passé à la croix ou sous le tombeau pour ces 3 jours. La Bible dit, c'était pour toi, c'était pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous racheter. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et la résurrection de Jésus nous parle beaucoup. L'Église doit comprendre l'importance de la reddition. Et là, on peut le classer dans la dimension de la connexion, de la connaissance et de la création. Alléluia. Amen. Dans les 3 jours de Jésus, nous apporte tout. Quelqu'un qui se met 3 jours en présence de Jésus-Christ, en basant sur l'œuvre de la croix, il a tout reçu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me donner encore quelques exemples des 3 jours dans la Bible, à part Esther qu'on vient de citer, et aussi Jésus-Christ de Nazareth qui est passé 3 jours au tombeau. Il y en a plein dans la Bible. Je pense que vous lisez bien vos Bibles. Et vous allez comprendre que les 3 jours ont une grande efficacité. Il faut la faire. Si tu ne le sais pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à jeûner pendant 3 jours. Nous venons de jeûner 3 jours et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Et nous continuons à faire beaucoup. Il continue à nous faire beaucoup de bien et nous continuons à demeurer devant le Seigneur. 3e point, quelqu'un peut me réciter un 3e jour dans la Bible que vous connaissez? Ah, église. Vous suivez quand même balé? Non, il y a mon petit qui m'a samedi. Je dis le TikTok qui prend beaucoup de place dans vos vies. Les WhatsApp, tout ce que vous voulez, les YouTube, ça prend beaucoup de place, c'est pas bon. Il faut que vous lisez votre Bible. Alléluia. Il faut que vous lisez votre Bible. Et c'est très important. Ce qui fait notre vie, c'est la Bible. La Bible pour nous, c'est comme une notice. Tu viens d'acheter un téléphone, ne soyez pas pressé de mettre les pistes de commencer à téléphoner. Lis la notice. Qu'est-ce que la notice du téléphone te dit? Qu'est-ce qu'il faut faire
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alléluia. Eh bien, c'est ainsi, nous, en tant que chrétiens, nous devons lire la Bible. 3e jour pour la 3 fois dans la Bible. Évangéliste, 3 jours. On a dit Esther, on a dit Jésus-Christ de Nazareth. Diacre, 3 jours dans la Bible. Sœur Priscilla, maman Esther, maman Elie, 3 jours dans la Bible. On parle de qui encore? Je sais que le micro sans fil a un petit problème. J'aimerais bien que nos sœurs lisent. Ouvre ta Bible, prends aussi ton bloc-notes. Nous allons courir. Moi, j'ai énuméré quelques passages dans la Bible qui nous parlent de 3 jours. J'ai pris 10. Et chaque passage nous amène à la connexion, à la connaissance et aussi à la création. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 2. Vous avez jamais entendu parler de Jonas? Combien de jours il a fait sous l'eau? Alléluia. Et pourquoi vous ne le dites pas? Ça vous a échappé? Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons lire le livre de Jonas, chapitre 2. Jonas, chapitre 2. Et nous allons lire seulement le verset 1. Jonas, chapitre 2, verset 1. Que dit la Bible? La Bible nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Ça c'est le premier point et vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Ça c'est une connaissance. C'est une mission que Dieu lui avait envoyée. Vous devez savoir que si vous fuyez les œuvres de Dieu, Dieu va vous attraper. Vous voulez ou pas? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux pas fuir le Seigneur. Jonas était celui qui avait fui le Seigneur. On lui a envoyé une mission à Ninive. Il est parti de l'autre côté. Alléluia. Et Dieu l'a attrapé là où il était. Il lui a mis dans les poissons. Qui peut entre nous vivre dans les poissons, dans le ventre du poisson pendant 3 jours et sortir vivant? Si ce n'est pas l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, comme je dis hier, n'ayez pas peur. Même si on te jette dans l'eau, le Seigneur est là-bas. Alléluia. Même si on te jette dans la fosse, le Seigneur est là-bas. Même si on te jette, je ne sais pas où, le Dieu que tu pries, il est omniscient, omnipotent. On peut acclamer très fort pour la gloire. J'ai dit, je vais courir rapidement derrière la Bible. Deuxième, 3 jours que j'ai récupéré dans la Bible, c'est les 3 jours d'Esther. Vous connaissez le livre d'Esther, vous pouvez noter Esther, chapitre 4 au verset 16. Alléluia. Vraiment, ma sœur lectrice, elle me manque. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans Esther, chapitre 4 au verset 16. Comprenez ce que je suis en train de dire à ce qui concerne les 3 jours. Je le prends à partir du verset 15. La Bible dit, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire. Pendant combien de jours? 3 jours. Alléluia. Jeûner et prier pour moi. Il ne demande pas pour quelqu'un d'autre. Il demande pour qui? Des fois, il est bon dans la famille de prier pour une personne qui a des problèmes. Alléluia. Amen. Jeûner et prier pour moi pendant 3 jours, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. La Bible dit, Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Écoute mes frères et sœurs, je suis pasteur dans cette église. Si je vous dis fais quelque chose, fais-le. C'est pour la gloire de Dieu et aussi c'est pour toi-même. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible les gens qui étaient obéissants. Dans des moments importants, des moments qui sont vraiment des moments où nous avons besoin de la présence de Dieu, c'est le moment où nous devons rester
3 jours de jeûne et prière. Des fois, tu ne manges rien pendant ces 3 jours. Mais je suis étonné, il y a beaucoup, lorsqu'on le dit, ne mange pas la viande, il mange. Ne mange pas l'eau, mange. Mais, au modèle église, Nino Sobalobina, il y a tellement de messages à Moteke. Au compte, quand tu es Moteke pendant 3 jours, au lieu que tu lis à tes enfants pendant 3 jours. Essaye cela. Essaye cela. Alléluia. Pendant que j'ai prié, le Seigneur me montrait, il y en a qui mangeaient. On dit ne mangez pas, il y en a qui mangent. Je dis Seigneur, pitié d'eux. Il y en a qui mangent. Je vous ai dit que même oubli, c'est une arme que le diable utilise. On compose à la tête. Alléluia. Tu ne peux pas oublier parce que tu as des problèmes et que tu as besoin de réponses. Sois présent en présence du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen. Et les raisons des jeunes d'Esther, vous connaissez? Esther elle était reine. Alléluia. Et c'est au terme de 3 jours de jeûne que la reine Esther paraît des vêtements royaux devant les rois Assyrus. Et il voulait que les rois répondent à son invitation. Parce qu'il était interdit d'aller rencontrer les rois s'il ne t'a pas invité. Alléluia. Tu ne peux pas traverser le cou du roi pour aller voir les rois sans invitation. Là, c'est une peine capitale. Bien qu'il était la femme du roi, bien qu'il était là dans le palais royal, il doit respecter les lois de la royauté. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons seulement des femmes. Balobi dans la chambre, on a kokota te. Olingika kokota pour que nous monte dans la chambre. Balobi na yo tala awa ezapoye. Olingika koye ba pourquoi? Mais ce qu'on lingi koye ba pourquoi? Et que oza mwana na nzambe. Donc quand dans la chambre, on a faut ça ni. Faut gêner, il faut prier. Les lois seront abolies. Ok, na yongulungulo le ba moteke na yolika kinokota na chambre ba pekisa yekila. Je connais une femme qui était devenue folle comme ça. Elle était intercesseuse. Mobile na yaza politicien, homme d'affaires. Chambre wananda kwa munene villa balobi kuna nyoso kuneza temple kokota kuna te. Yaza na makamna sala kuna. Jour mususu so eloni na liaki tellement mesene mingi na mobali akofu ngola boyi. Akomi libanda batuke mamone mutakala libanda. Il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. Il y a des lois que tu ne peux pas violer. Esther, dans ces conditions, elle a dit, je vais gêner et vous gênez aussi pour moi. Alléluia. 3 jours après, que personne ne mange, que personne ne boit. Quand on va dire la sur intercesseur, on demande à l'église. Que personne ne mange, que personne ne boit pendant 3 jours pour une réponse. Et Dieu a répondu à Esther. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous venons de lire 3 jours. Et vous allez voir que même pour Esther ici, ça demande de la connaissance. Ça demande aussi la connexion. Alléluia. Être connecté avec le roi, ce n'est pas n'importe qui. Il faut gêner, il faut prier. Tu veux te connecter avec une personne importante pour la cause qui te concerne. Il faut gêner, il faut prier. Même dans Moussala, la mission que poste est directeur, PDG, secrétaire, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Olingio Kendekuna, Oliebiko Buka Mebe Kwamboka Wanate. Parce que dans chaque bureau, il y a un esprit. Dans chaque royaume, il y a un esprit. Si tu veux être dominé, il faut se sacrifier. La notion de sacrifice, à ce qui concerne nos ministères, pour les enfants de Dieu, c'est une chose importante. 3e point, on a parlé de Genèse chapitre 1. Alléluia. Genèse chapitre 1, et nous avons pris à partir du verset, combien? 9.
On a pris le verset 9. On peut le prendre aussi un peu plus tôt, mais ce n'est pas grave. Là, on nous parle de la création. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et Dieu, quand il a levé la voix, il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Alléluia. Qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle se sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont aussi au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit. Ah, excusez-moi ici, je pense ici ça fait c'est fit le second jour. Mais le troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant à elles leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe partant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fit le troisième jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est fit le troisième jour. Le troisième jour, Dieu, après avoir créé la terre, il a commencé à donner de l'importance à la terre. Alléluia. Amen. Et tout ce qui était dans la terre, qui produisait la terre, était fécond, était fertile, était multiple, était bon. Et Dieu dit, c'était bon. C'est le troisième jour. Dans le troisième jour, si tu es stérile, tu entres dans le palais de Dieu, tu ne sortiras pas stérile. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième jour, c'est ce que nous appelons la création. Dieu peut produire en toi. Au sein de l'église Alliance, Dieu peut faire des choses après ces 3 jours de jeûne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je cours derrière la montre. C'était le troisième point. Le quatrième point, nous avons parlé de Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc. Vous connaissez cette histoire de Luc chapitre 2 où notre maman Marie avec papa Joseph, après avoir fêté à Jérusalem pour leur Pâques, la Bible dit Marie a laissé Jésus-Christ à Jérusalem. Il l'a retrouvé après combien de jours? 3 jours. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. La Bible dit Marie a oublié Jésus à Jérusalem. Il y a beaucoup qui ont oublié leur Jésus. Alléluia. Beaucoup ont oublié Jésus. Et après une longue journée, il a retrouvé Jésus au temple en train de prêcher. Amen, amen. Il a retrouvé Jésus dans le temple en train de prêcher, entouré des sacrificateurs. Et là-bas, vous allez voir que le Seigneur, on lui pose la question, mais pourquoi tu nous as fait cela? Il a dit, j'ai fait l'œuvre de mon Père. Pourquoi vous me cherchez? Vous connaissez cette histoire? C'était après combien de jours? 3 jours. Si tu as perdu quelque chose, mets-toi pendant 3 jours. Si tu cherches un truc que tu ne trouves pas, jeûner, prier, chercher la face de toi, ne pas manger pendant 3 jours. Je ne pense pas que pendant ces 3 jours que Maman Marie cherchait Jésus, il avait faim. Je ne crois pas qu'il avait soif. Perdre une personne importante comme Jésus, ce n'est pas amusant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il peut arriver que dans ta vie, tu as perdu Jésus. Je ne sais pas d'où. Prends le temps de le chercher. Il faut le chercher pendant combien de jours? 3 jours.
Nous sommes au point combien? 4. Quatrième point. 1 Roi chapitre 12. Est-ce que vous êtes en train de noter? J'ai dit que je cours derrière la montre. Alléluia. 1 Roi chapitre 4. La Bible nous parle ici des rois. Un roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons le verset 12. On parle du roi Jéroboam. Et la Bible nous dit ici, à partir du verset 12, Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam. Le troisième jour, suivant ce qu'avait dit les rois, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards. Alléluia. Amen. Il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre jour pesant et moi je vous le rendrai plus que pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ça, c'est les paroles méchantes de Jéroboam. Alléluia. Amen. Il a invité les gens, tout ce qu'ils faisaient. Moi je vous dis, même dans le monde des ténèbres, il travaille aussi pendant ces 3 jours. Alléluia. Quelqu'un veut te faire du mal. Des fois, ils prennent tout le temps devant ce Dieu. Toi aussi, tu dois faire de même. Pour que tu puisses vaincre les plans du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes au 4e point. 4e ou 5e. Alléluia. Première, c'était Jonas. Deuxième, c'était Esther. Troisième, c'était la création, Genèse. 4e, c'était Luc. Et 5e, c'était le roi Jéroboam. Alléluia. Lui aussi, il pratiquait. 6e, je vais parler de la résurrection de Jésus. Que nous verrons de lire dans le livre de Luc chapitre 24. Je dis la résurrection de Jésus englobe tout. La résurrection de Jésus englobe la connexion, la connaissance et la création. Si tu veux te baser à ce qui te concerne pour une bonne réussite, prends les 3 jours de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui va même dans les tombeaux pour aller récupérer tout ce qui est en toi. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui est, la Bible dit, avant que Jésus meure, il a dit, il a tout accompli. Il a tout accompli. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas souffrir. En tant qu'enfant de Dieu, si tu vois quelque chose qui ne marche pas, prends-les en résurrection de Christ. Soko bota kate, résurrection na yeza okobota. Amen. Soko bala kate, résurrection na yeza nini? Okobala. Soko zana mukanda te, résurrection na yeza nini? Okuswa mukanda. Soko zana musala te, résurrection na yeza nini? Okuswa musala. Tout ce que tu fais, basé par la croix de Jésus, tu vas avoir ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 20, au verset 5. 1 Samuel chapitre 20, nous prenons le verset 5, si on peut aussi. Au verset 5, la Bible dit ceci. David lui répondit, voici c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Alléluia. Amen. Frère, même les rois, ils savaient se mettre à l'écart pendant 3 jours. Ils avaient rendez-vous avec le roi Saoul. Il veut rencontrer les rois. Il a laissé la ville. Il est parti dans la brousse, dans les forêts. Il est resté là-bas pendant combien de jours? 3 jours. Parce qu'il avait rendez-vous avec les rois. Tant que vous avez rendez-vous, n'a pas tout.
Même pour le travail que tu cherches, tu ne sais même pas jeûner. Il n'y a que des gens qui disent, ils viennent ici, oh, il y a une maladie, mais parce que tu ne gênes pas, tu manges trop. Alléluia. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Oh, il y a un problème, et pourtant, awa, le Seigneur est là. J'ai vu comment le Seigneur a saisi notre sœur. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, c'est la délivrance. Commence à lancer la prière de la délivrance. J'entends la voix qui me dit, c'est la délivrance. Alléluia. Dieu est en train de nous délivrer. Je ne sais pas si ma soeur peut encore nous expliquer ce qu'il a vu. Et comme nous courons derrière la montre, peut-être on va en parler. Alléluia. Le roi a pris le temps de jeûner, d'aller dans la brousse, simplement pour rencontrer une personne importante. Au lieu que nous coûtons un ministre, quand on est pour me plaindre, au lieu que nous coûtons un mouton pour ma camoufler simba. Frère, je vais t'en jeûner. Alléluia. Exode chapitre 19, verset 15. Je suis en train de vous parler de 3 jours. Exode chapitre 19. Alléluia. Et nous prenons le verset 15. Que dit la Bible? Il dit au peuple, soyez prêts dans les 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les champs fut saisi d'épouvante. Alléluia. Moïse fit sortir le peuple du camp et la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon frère, tu veux rencontrer le Seigneur, attention, ne te suivez pas. Ici, je vous dis, la fin du mois, c'est le Saint-Saint. C'est la rencontre avec Dieu à travers son sang et son corps. Comme la dernière fois, j'étais en train de prophétiser. Quelqu'un qui vient manger le Saint-Saint, mais toute la nuit, il a passé au lit avec son mari. Ça ne se fait pas, ne viens pas, ne t'approche pas. Alléluia. Il faut respecter les consignes. Parce que tu peux tomber, tu peux mourir. Les dimanches, tu es chantre, tu es intercesseur, tu es le serviteur de Dieu. Mais attention, ne joue pas avec la journée du dimanche. On appelle ça le dimanche, c'est quelle journée? Journée sainte du Seigneur. Alléluia. On ne vient pas ici pour rigoler. Vous ne venez pas ici pour regarder Pasteur Joseph. Vous venez chercher la face de Dieu. Viens avec toute cette gaieté. Commence à chercher ton Dieu depuis ta maison. Et ici, ce sera l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Ils se sont présentés à la rencontre du Seigneur. On te dit, tu viens devant le Seigneur, surtout ne touchez pas ta femme. Ne touche pas ton mari. Reste sain et viens, ne te suis pas. Alléluia. Pendant les jeûnes et prières, tu n'as pas droit de passer la nuit avec quelqu'un. Tu dois obéir. Ne te suis pas. Alléluia. Genèse 22, verset 4. Je suis en train de courir, je ne sais même pas où on est au quatrième. Alléluia. Genèse 22, verset 4. Que dit la Bible? Genèse 22, ma tablette aussi. Je ne peux pas avancer. Genèse 22 au verset 4. La Bible dit ceci. Le 3e jour, après que notre père Abraham a reçu la promesse, le rendez-vous avec Dieu, le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois au nom de Jésus-Christ? Lorsque tu as le rendez-vous avec le Seigneur et que ton rendez-vous, ta saison est proche,
Parce qu'on parle de la saison. Ta saison est proche. Évitez d'aller avec les personnes que Dieu ne t'a pas demandé. Évitez d'aller. Là, nous sommes dans la connaissance. Notre Abraham arrive au lieu. La montagne, les montagnes étaient là. Tous les serviteurs, Eliezer et tous les autres, il les a laissés en bas. Il a pris que la personne que Dieu lui avait demandé. Pourquoi il a pris que la personne que Dieu lui avait demandé? C'était pour corriger l'erreur qu'il avait commis avant avec Lot. Alléluia. Alléluia. Aucun obstacle pour nous. Ça, c'est la connaissance. Pour se connecter avec Dieu, il faut aller avec la personne que Dieu a choisie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. 1 Roi chapitre 3 verset 18. 1 Roi chapitre 3 verset 18. Un Roi chapitre 3 verset 18. Alléluia. Que dit la Bible? Je prends à partir du verset 16 pour la bonne compréhension. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'était après combien de jours que sa rivale avait couché? 3 jours. Après combien de jours? 3 jours. Regardez. Tu es un enfant de Dieu. Tu cohabites avec une personne. Quelqu'un, tu as une bénédiction. Et la nuit, l'autre aussi a eu une autre bénédiction. Mais sa bénédiction peut te causer des problèmes. Alléluia. Amen. Et cela est arrivé au bout du 3e jour. Au bout du 3e jour, la Bible dit, la femme, sa rivale avait accouché, mais elle est dormie son enfant. Elle a fait l'échange pendant qu'elle dormait. Lis bien les textes. Pour obtenir le jugement de Dieu, tu as aussi besoin de 3 jours. Pour obtenir la sagesse de Dieu, tu as besoin de 3 jours. Je dis 3 jours, c'est aussi le temps que l'ennemi fait le travail. Peut-être on a vu l'étoile qui était sur la première. On a vu l'étoile. Il fallait qu'il soit combattu. Je vous ai dit que même l'ennemi fait un travail pendant 3 jours. Alléluia. C'est pas pour rien que notre Dieu, il a choisi que les chiffres 3 pour aller dans les tombeaux. Pour aller là-bas faire le travail. Il y a une raison. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables d'aller aussi devant le Seigneur. Quelqu'un va dire Amen? Amen. Pendant combien de jours? 3 jours. Pendant combien de jours? 3 jours. Je prends un dernier 3 jours. Nous sommes au 40e? 9e. Alléluia. Et je prends le 10e. 2 Rois chapitre 20, verset 5, et on s'arrête là. 2 Rois. Chapitre 20. Et nous prenons le verset 5 et nous lisons aussi le verset 8. Vous connaissez bien cette histoire. Pour votre bonne compréhension, peut-être je vais le prendre tout le début. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade. À la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Amen.
Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Mon frère, pour être guéri, où est-ce que le Seigneur lui a envoyé? Dans la maison de l'Éternel. La prière a été faite où? Dans le palais royal où il a fait sa prière, dans sa maison. Mais l'exaucement, on lui a dit il faut aller dans le temple pour être exaucé. Si tu viens ici, il y a des raisons. Il y en a qui disent oui, j'ai fait des prières individuelles. Je ne t'interdis pas de faire des prières individuelles. Il y en a qui disent non, bon, il y a libota, mais il y a que temple ensemble, temple ensemble. Il y en a qui disent moi je vais prier à la maison. Moi je dis il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas venir à l'église, si le Dieu t'a dit de prier à la maison, fais ce que ton Dieu te dit. Moi je sais que là où nous adorons le Seigneur avec les chants, c'est où? C'est dans son temple. Alléluia. Je bénis la prédication de notre sœur qui nous a prêché hier sur la Samaritaine. Je bénis aussi la prière de notre sœur aussi qui nous a parlé de l'invocation. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons prier. Tu as besoin de connexion avec les gens de bien. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin aussi de la création. Fais quelque chose pour que ton Dieu te parle. Pour que Dieu te connecte, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Fais quelque chose. Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui ont vraiment envie de prier, même les gens qui n'ont pas pu prier. Je vais commencer par les gens qui n'ont pas prié, qui n'ont pas gêné pendant 3 jours. Qui n'a pas gêné pendant 3 jours? Montre ta main, montre. Essaie de lever ta main. Qui n'a pas gêné pendant 3 jours? Celui qui n'a pas gêné pendant 3 jours. Avance devant, je vais prier pour toi. Ceux qui n'ont pas gêné, avance devant, je vais prier pour eux. Pendant ce temps, nous allumons le feu. Tu sais que pendant 3 jours, tu n'as pas gêné. Mets-toi à genoux, mon frère, et je vais prier pour toi. Vous savez, quand le Seigneur parle, il faut écouter. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quand le Seigneur donne les ordres, vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne savez pas comment l'ennemi travaille. Je vous ai dit que l'ennemi travaille. Cette femme-là qui avait accouché, son ami aussi a accouché après 3 jours. Alléluia. Amen. Vous avez vu le roi Jéroboam, comment il est en train de maudire son peuple. Et il va le fouetter. Il va l'amener dans les dimensions de la souffrance. Il les a invités après combien de jours? 3 jours. Et qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces 3 jours? Il est parti consulter ses dieux. Alléluia. Conduis-nous par un chant. Pendant que je suis en train de prier. Et toi aussi tu peux prier. Je préfère que vous priez là-bas, vous conduisez les chants là-bas. Parce que je vais prier pour vous. Chante. Seigneur, je te bénis. Ouvre encore cette c'est la résurrection. Dieu Tout-Puissant, je suis en train de couvrir ton serviteur. Après ce temps, il n'arrive pas à gêner. Il n'a pas pris le temps à obéir devant tes ordres. Maintenant, Seigneur, tu m'accordes de serviteur. En détruisant toute semence de l'ennemi dans sa vie. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de maladie, tout esprit qui ne fait pas ton mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je l'envoie dans les arrêts. Merci Seigneur de Tous ceux
qui ont jeûné pendant 3 jours, ils se passent devant, je vais prier pour eux. Si tu as jeûné pendant 3 jours, tu viens devant, tu te passes devant, et que tu sais que tu n'as pas eu des ennuis. À genoux. Après ces 3 jours, c'est encore Seigneur de bénir. Parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il le libère, il le délivre, il donne la vie. Après ces 3 jours, que ce soit une vraie résurrection et que tout ce qui n'est pas de toi sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as montré une étoile qui montait. Tu es en train de faire élever l'étoile plus haut. Car ton nom sera célébré, sera glorifié. Que Père, tu fais briller ce qui est l'étoile du ministère que tu as posé dans sa vie. Que personne ne voit, que personne ne s'approche. Parce que tu es Dieu, délivre-la dans l'obéissance et la soumission. Au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Seigneur, merci encore parce que tu as accordé des dons de prophétie, des dons de révélation, d'interprétation. Seigneur, merci de l'ouvrir encore. Merci encore de l'intégrer dans ton œuvre parce qu'il est ta servante. Après ces 3 jours, Seigneur, manifester ta force, ta puissance, qu'un bon parfum qui vient de toi soit seulement dans sa vie, dans sa maison, dans son couple. Au nom de Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, Seigneur, honore-le, glorifie-le. En ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éternel, je suis en train de prier pour ta servante. Tu as montré comment les verrous sont tombés. Tu as montré tout ce qui n'était pas de toi, ils sont tombés. Et tu as promis de belles bénédictions de l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, je sais que tout ce que tu as révélé, qui va à sa faveur, Seigneur, tu l'as accompli. Parce que c'est à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta pureté. Couvre-le par ton nom. Libère tout ce qui est caché, tout ce qui est fermé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bénis sa main et que Père, tout ce qu'il touche soit béni. Bénis aussi ses oreilles et sa bouche pour proclamer ton évangile dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Seigneur, je suis en train de prier pour ton évangéliste.
Merci encore de renouveler son intelligence. Merci encore de lui donner, tu connais les courants qui sont les siens. Mais tu es Dieu, tu l'as promis de bonnes choses. Maintenant, Seigneur, parce que tu l'as amené dans cette maison pour faire alliance avec toi. Ouvre les yeux, montre-le, Seigneur, combien il va faire donner. Parce que tu es Dieu, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient dans l'alliance, qu'ils te mettent à tout donner les hommes. La puissance, la force de donner, viens de toi. Libère les travail, libère les papiers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour ton diable. Après ces 3 jours, tu as accepté de t'accompagner dans cette vision. Il veut faire ton œuvre. Donne-lui la capacité,